Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui se connecteront en live et en replay, puisqu'on va essayer de mettre ce live du coup sur nos comptes avec Joy, que je vais accueillir tout de suite. Et bien entendu, on va vous raconter un petit peu ce qui se passe. Peu importe d'où vous venez, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire, même que vous soyez en live ou en replay, de savoir un petit peu d'où vous nous écoutez. Alors, yes, Joy nous rejoint tout de suite. Coucou. Hello! Mais c'est super, tout fonctionne. C'est magique! C'est magique. Je suis super contente de revenir là parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de live. Donc vraiment super contente. Et en plus d'avoir cette conversation qu'on va avoir ce matin là. Ah. Joie partagée. Du coup, je disais à tout le monde, voilà, de bienvenue évidemment, et puis de mettre un petit commentaire, même si les personnes regardent la vidéo en replay, de savoir un peu, d'où ces personnes nous écoutent dans le monde. Je pense que ce serait super intéressant. Et comment tu te sens toi? Je me sens bien et j'ai envie de dire aux personnes qui vont nous regarder, que ce soit en live ou en replay, ne faites pas que consommer. Prenez le temps de vous installer avec un bon thé, un café, de quoi C'est clair, noter. Voilà, on est c'est là ça. aussi pour ça. Moi, j'ajuste en même temps, hop, voilà. Mais oui, c'est ça. Ça va être une conversation et c'est le genre de conversation qu'on a assez souvent et où je me dis et je pense que les personnes qui nous écoutent se disent la même chose des fois quand elles ont des conversations voilà profondes avec des personnes qui disent oh, mais en fait on a envie que le monde entier nous entende. Donc c'est ce genre-là de conversation Tout qu'on à va fait. avoir ce matin. Enfin, ce matin pour moi, puisque moi, je suis en Guadeloupe. Voilà, pour les personnes qui me découvrent. Alors, on pourrait relier ce live à cette fameuse semaine, mois liée aux droits des femmes. Pourquoi pas? Après, nous, c'est ce que on fait au quotidien de toute façon. Donc voilà, c'était cette semaine-là, je me suis dit, enfin j'avais envie en tout cas d'offrir quelque chose. Ce live en fait partie de ces cadeaux. Euh, c'est un live d'ouverture et d'inspiration où on va parler d'émancipation des femmes, mais on va en parler autrement. Alors, je prétends pas non plus qu'on, voilà, peut-être que ça révolutionnera une façon de penser, peut-être pas. En tout cas, on ne détient pas la vérité, c'est ça aussi. J'aimerais bien commencer par ça. Nous ne sommes que deux êtres humains, deux femmes, qui venons en tout cas, euh, voilà, diffuser nos façons, nos visions, nos façons de penser, nos expériences, nos apprentissages aussi de cette vie et en faire en tout cas quelque chose, transmettre quelque chose peut-être avec ça. Euh, et ce qu'on aime, Joy comme moi, c'est vraiment de prendre, voilà, les nuances en fait. Prendre, sortir un peu des rails par moment, voilà, bon, tout le temps même. C'est Et un peu notre notre enjeu, ce spécialité, hein. sera de faire ça, mais en condensé, parce que généralement, nos échanges durent longtemps. C'est ça, c'est ça. Donc, vous inquiétez pas, on a quand même cadré les Tout choses à pour ne fait. pas partir, parce que c'est un vaste sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, voilà, il y a plein de choses à dire. Euh, et l'idée, comme je disais, c'était l'ouverture et l'inspiration, mais aussi, moi en tout cas, dans mon intention, il y avait cet aspect de soutien des êtres humains que nous sommes, donc autant les femmes que les hommes, hein, dans cette période où je trouve que le caca ressort beaucoup et qui est nécessaire en fait. C'est ce que je dis beaucoup autour de moi. C'est parce que le caca déborde qu'on va pouvoir justement se réinventer. Donc voilà. Et quand je parle de caca, c'est, c'est collectivement et individuellement. Je pense que
Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on sent bien quand même qu'on est arrivé au bout de quelque chose dans le système, mais aussi peut-être individuellement où chacun, à un moment donné, là, dans sa vie, se dit, ben, je peux plus fonctionner comme je fonctionnais avant. Je sais pas encore trop bien où ça me mène ni pourquoi, mais je sens que c'est différent en fait actuellement et il y a des choses que je dois laisser et pour pouvoir évoluer tout simplement et avancer en étant encore une fois, c'est ça l'intention à chaque fois, c'est d'être au plus proche de sa vérité quoi. Voilà, dans cette vie. Allons-y. Donc ça c'était pour le contexte. Je voulais aussi préciser que si jamais à un moment donné dans ce qu'on va partager, parce que quand on parlait de d'ombre pour la lumière, on va parler aussi peut-être de toutes les violences qu'on peut expérimenter dans cette vie, euh, sans nécessairement que ce soit justement violent. L'idée c'est de pouvoir mettre des mots, et c'est super important en fait de mettre des mots pour justement pouvoir transmuter l'énergie en amour, tout simplement. Donc si à un moment donné vous sentez que ça vient vous chercher quelque part, que ce que j'ai envie de partager là, euh, si vous sentez dans votre corps, et on va parler beaucoup du corps, qu'à un moment donné il y a une tension parce qu'on aborde un sujet voilà qui vous concerne, etc. N'hésitez pas à voilà à vous poser. Vous avez le droit de quitter le live aussi. Et voilà, ou vous poser et prendre en tout cas une grande respiration et poser vos mains peut-être ici pour vous dire, OK, tout va bien. C'est une conversation et je vais bien, je suis en sécurité. Voilà, dans cet espace. Je ne sais pas si tu avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça, Joy. Plongez, autorisez-vous à plonger, même si c'est inconfortable. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, de qui on est, toi et moi. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu as envie de démarrer? Allez, si tu veux. Je crois que la question c'était qui on est, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, hein, c'est ça, si j'ai bien suivi la trame. Bah oui, J'ai bah oui. essayé de faire ma bonne élève avant le live. Donc moi je m'appelle Joy et ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est la vivre. Ah, ça paraît con dit comme ça, mais du coup ça passe par tous mes sens. Ça passe par tous mes paradoxes et surtout par les choses simples. Ce que j'aime, c'est remettre en question les choses que je vis, que je traverse, que je comprends pas, pour vraiment aussi aller taper dans des tabous, dans des endroits où j'aurais pas forcément remis de la lumière sur des choses qui sont là depuis des années, depuis des décennies et qui ne me servent pas forcément. Et pour moi, ça veut dire ça, vivre. Ça veut dire aller voir la merde. Ça veut dire aller voir ce qu'il y a de plus beau et de toujours aussi voir la vie comme étant non pas facile, mais simple. Hmm. Voilà pour moi, pour ma présentation. Hmm. Merci, Joy. Ben, je, je recoupe, enfin, évidemment, je me retrouve dans ce que tu partages. Donc, je m'appelle Julie. Je vous parle actuellement, je vis en Guadeloupe. Et, euh, et moi, ce qui me fait kiffer, c'est traverser, pareil. Moi, je parle de traverser, en fait, cette vie. Et il y a plein de manières de la traverser. Et chacun et chacune, voilà, la traverse comme selon ses propres choix. Euh, Confortable, inconfortable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des épreuves, c'est qu'il y a des challenges, parce qu'on est là pour évoluer. Euh, et moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment d'aller de plonger dans la profondeur. D'abord pour moi de mes propres ombres en fait, et de pouvoir les transmuter.
j'ai pas peur d'aller là-dedans. En tout cas, je n'ai plus peur d'aller là-dedans parce que je vois à chaque fois la beauté de ce que ça peut ouvrir, et surtout cette beauté de à chaque fois de revenir à quelque chose de plus en plus. J'ai envie d'utiliser le mot pur. C'est pas que le reste est impur, c'est pas ça, mais cette beauté qui touche le cœur en fait. À chaque fois que tu viens euh, enlever une couche ou en tout cas modifier, euh, euh, ouais, modifier quelque chose qui te ramène à qui tu es vraiment. Je sais pas si c'est un ressenti que voilà que les personnes qui nous écoutent ont déjà pu vivre. Je pense que quand même pour la plupart, oui. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est à chaque fois un retour tellement à une humilité, je trouve, de se dire waouh, je suis un humain et une vulnérabilité euh, qui fait du bien, qui ramène vraiment à quelque chose de très simple, justement. Totalement. Donc voilà, ça, moi, c'est ça mon kiff. Et mon kiff, c'est de voir justement les personnes que j'accompagne, du coup, ben, se révéler. Et même celles que j'accompagne pas, en fait, moi, j'adore voir des vidéos, voilà, de personnes qui partagent complètement qui elles sont. J'admire beaucoup ça, probablement parce que c'est mon chemin aussi, tu vois, toujours en miroir de voir les personnes se révéler et vibrer en fait avec ce feu. Voilà. Et moi, c'est ça mon kiff. J'adore. Euh, petite précision parce que du coup, on va parler beaucoup du corps. Le corps pour moi euh, est vraiment mon outil principal en fait dans tout ce que je viens de raconter. Parce que moi-même, je l'ai oublié pendant tellement, tellement de temps. Euh, et ouais, on va parler de ça parce que pourquoi l'émancipation des femmes autrement, c'est que on se disait avec Joy, en fait, derrière, on voulait pas mettre non plus féminisme comme mot. Enfin, c'était un mot possible, mais qu'on a choisi de pas mettre. Plutôt d'émancipation, d'ouverture, de déploiement, mais on Tu peux parle peut-être beaucoup de, partager ce que tu entends toi par émancipation, comme ça te donnera aussi ouais, des éléments. ouais, t'as raison. Euh, ben je faisais ce signe-là d'évolution, d'ouverture, de déploiement. C'est vraiment déploiement pour moi, euh, qui rejoint des notions évidemment euh, qu'on pourrait dire féministes, parce que, enfin, bien sûr que je suis pour, c'est l'égalité en fait qui est recherchée, mais c'est ce que j'aimerais questionner aussi là. Euh, L'égalité politique, économique, juridique, etc., qui est juste en fait, pour moi, tellement la base. Genre, c'est tellement évident que j'ai pas envie qu'on s'attarde là-dessus, tu vois, puisque c'est juste la base. En revanche, je m'interroge vraiment sur est-ce que cette égalité est ce qu'on recherche dans le système tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce qu'on voudrait, ce serait plutôt un monde qui nous correspond aussi en tant que femme, et non pas calquer des choses sur l'existant. Et du coup, euh, pour moi, en fait, l'émancipation ne se passera pas sans une reconnexion à nos corps qui ont été complètement mis de côté. Je vais même pas dire depuis quand, enfin toujours en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours connu cette société-là. J'ai 34 ans. Mes parents aussi ont connu cette société-là. Mes grands-parents, je le sais aussi. Mes arrière-grands-parents également. Je ne sais pas jusqu'à quand ça remonte. En tout cas, peu importe. Le fait est que, et voilà, je pense que tu vas justement me dire ce que t'en penses, mais bon, ça y est, je pense qu'on a fait le tour de juste penser, réfléchir.
avec sa tête et faire des choses en étant coupé de nos ressentis. Voilà. Je, Carrément. j'ouvre la discussion là-dessus. Je trouve le mot émancipation hyper intéressant parce qu'il amène à la fois une dimension d'autonomie, de reprise de responsabilité, de qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi dans cette vie que j'ai envie de concrétiser. Ouais. Et aussi, je trouve qu'il amène à cette idée de grandeur. Tu vois, tu faisais ce geste, c'est exactement ça. Il y a cette idée d'aller plus loin que ce qu'on nous a vendu comme étant l'émancipation. Si on se recale justement à l'évolution des droits de la femme, bah, l'émancipation, on peut se limiter à des petites choses qu'on considère, toi et moi, comme des petites choses par rapport à notre génération, qui sont extrêmement importantes à l'échelle de l'humanité, mais qui sont malheureusement pas suffisantes, en fait, aujourd'hui en 2026, pour se dire les femmes sont libres d'eux, les hommes sont libres d'eux, et on peut être en synergie ensemble. Parce qu'en fait, la problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à faire ensemble. Et donc, du coup, il y a un camp d'un côté, un camp de l'autre, et on est toujours en mode grand écart, avec une forme de lutte. Et j'ai pas envie, en tout cas, c'est pas comme ça que je le vis, que l'émancipation soit un truc très girl power contre Mm. quelque chose, alors que l'émancipation, c'est embrasser justement l'ensemble de la richesse de l'humanité, intérieure et extérieure. Et je crois vraiment que si on se coupe, comme tu le disais, de nos corps, on se coupe aussi de nos polarités. On Ouais. parle beaucoup, quand on parle justement de féminin, du yin, du yang, etc. Ça peut être des concepts très déconnectés du concret, mais j'ai juste envie de rappeler que nous sommes tous composés de polarités, de ça j'aime bien, ça j'aime pas, de noir, de blanc, de gris, de violet, de orange, de tout ça. Et en fait, c'est tout ça, ce melting pot de couleurs qu'on a à l'intérieur, qui pour moi devrait composer nos relations, nos créations et nos choix de vie, en fait. C'est des miroirs de partout, de comment je m'émancipe dans chaque espace de ma vie, dans mon couple, dans mon business, dans ma relation avec moi-même et dans la relation avec mon corps. Donc, c'est Mm. pas juste s'émanciper, je gagne plein d'argent, je suis une femme à mon compte, ce qui est hyper important, c'est hyper précieux, Ouais. mais ce qui ne veut pas dire être libre, parce que je pense qu'on va l'évoquer, on est quand même dans une ère où les prisons dorées sont encore là, bien installées, tranquilles, où on pense qu'on est libre, alors qu'on est très, très dépendante de beaucoup de choses. Relation à l'argent, relation à l'autre. Et du coup, ça fait qu'on est toujours dans une injonction à vouloir faire plus, à vouloir performer. Et c'est pas ça l'émancipation. Ouais, bah ouais, je te rejoins complètement et étant aussi, voilà, ayant fait moi-même un burn-out en étant salarié et en voyant bien depuis que je suis entrepreneur aussi, euh, bah mes propres, parce que je m'observe beaucoup, donc c'est mes propres croyances que je remets en question aujourd'hui et enfin où dès le départ en fait je me suis dit je ne veux pas parce que je me lance dans l'entrepreneuriat pour cette fameuse liberté, euh, liberté de bien sûr de faire ce que je veux quand je veux, mais aussi d'être qui je suis et d'exprimer pleinement en fait qui je suis à travers ce que je fais. C'est vraiment ça en fait mon moteur de base. Et je me suis très vite rendu compte, tu vois, que il y avait toute cette tout cet environnement autour de moi euh, de ouais toujours d'injonction. Bien sûr que j'ai reproduit des choses que je faisais aussi salarié, alors que dans ma tête, je me Tu veux disais, ça. je Mm. ne veux plus ça. Mm. C'est là où aussi le lien avec le corps est important parce que il y a bien sûr, on peut savoir des choses, on peut les comprendre, mais ensuite, de là à les intégrer vraiment dans notre corps, c'est là que le changement se fait. Il est cellulaire, le changement, il est énergétique, il est émotionnel, et et c'est à partir de là que tu incarnes en fait. Totalement. Incarner, le mot anglais, c'est embody.
Donc, il y a Body. Et bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Donc, on a un bonjour. Ouais. Donc, ouais, je suis totalement d'accord. Et là, j'ai envie, du coup, d'amener ma petite recherche. Vas-y. Parce que le sujet dont on parle là, c'est, alors, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est parce que moi, je m'y intéresse pour moi et pour les autres, que du coup, je rencontre des personnes qui s'y intéressent aussi, ou est-ce que c'est vraiment un sujet euh, plus global, tu vois? Moi, je pense que ça l'est. Et effectivement, du coup, je me suis dit, bon, pour les personnes qui savaient pas, avant, j'étais chargée d'études marketing, ok? Donc, mon job, euh, il fut un temps, était d'aller creuser dans les comportements des personnes et d'aller comprendre justement les choses. Et là, je sais pas, j'ai eu ce réflexe à nouveau. Je me suis dit, attends, mais faire ma petite recherche, là, je vais regarder. Alors, on n'est pas sur une grosse étude, hein. On est juste sur, j'ai posé une question à ChatGPT, d'accord? Mais quand on sait que ChatGPT est utilisé par à peu près enfin, beaucoup de personnes, énormément de personnes aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais lui demander les questions qu'il reçoit le plus, en fait, tu vois. Et, euh, et, euh, et je lui ai posé la question suivante, très exactement. Je lui ai dit, j'ai mes notes à côté, c'est pour ça que je regarde à côté, hein. Quelles sont les grandes questions que tu reçois concernant la vie? Donc, concernant la vie. Il fallait que, il fallait que j'oriente sans trop orienter la vie en 2026 par les femmes et par les hommes. Euh, et de là, il m'a sorti des grandes thématiques, mais j'aimerais qu'on décortique ensemble les questions parce que c'est là que je me suis rendu compte que euh, déjà femmes et hommes, on est sur le même type de questionnement. Il y a des nuances, mais en soi, la recherche profonde reste la même. Et en plus de ça, avec euh, cette euh, cette caractéristique aussi pour les entrepreneurs. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que les questionnements sont totalement similaires. C'est juste avec des caractéristiques différentes à chaque fois. Je m'explique. Première thématique qui ressort concernant la vie de manière globale. Comment vivre une vie qui a du sens? Un des questionnements globaux de ce monde aujourd'hui. Deuxième, comment sortir du mode survie? Avec tout ce que ça peut englober. Troisième, comment aimer et être aimé sans se perdre. Quatrième, comment être soi-même dans un monde qui pousse à se conformer. Cinquième, comment retrouver le lien avec mon corps et mes émotions. Et sixième, comment vivre dans un monde incertain. Et je pense que c'est tellement significatif en fait de l'époque dans laquelle on est et révélateur, enfin, tu vois, de ce shift qu'on est en train de se prendre en pleine tronche. Parce que là, comme je disais dans l'intro, tu vois, pour moi, ça a besoin, en fait, de tout péter. On entend parler voilà, il y a tel procès pour des violences sexuelles. Euh, il y en a pas mal qui ressortent dans les médias en ce moment et c'est tant mieux en fait. Vraiment, c'est tant mieux. C'est important. On a des prises d'initiative géopolitiques, voilà. On a bien sûr depuis déjà des années le burn-out en entreprise et le burn-out de l'entrepreneur aussi. Enfin, le burn-out, le monde du travail qui aussi crée un épuisement massif. Euh, voilà. Donc, ces questions. En fait, j'ai envie aussi de ramener du concret parce que je pense qu'on se pose beaucoup de questions, chacun dans notre coin.
et que c'est super d'aller creuser les sujets en se remettant en question, et c'est ce qu'on a évoqué au départ. Et en même temps, ça peut vite devenir de la masturbation intellectuelle, de oui, mais comment Mm. je fais Mais en fait, fais. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu peux faire de différent dans ta vie qui montrerait que tu te saisis d'un sujet, d'un projet, d'une cause, d'une envie? Et ça passe pour moi par cette conscientisation que tout est action. Là, tu vois, on parle en live toutes les deux d'émancipation de la femme. J'ai vraiment envie qu'on se ramène à soi de, mais moi, comment je m'émancipe dans mon quotidien? Ouais. Est-ce que ça passe par des micro-choix de dire non à quelqu'un, alors que d'habitude, on est un peu en mode people pleasing et on laisse couler? Est-ce que ça passe par le fait de se positionner fermement face à un comportement qui nous convient pas? Genre le voisin, l'oncle à un repas de famille qui sort sa petite blague, machin. En fait, c'est des petits trucs qui, mis bout à bout, donnent aussi cet élan et ce bouillon de culture un petit peu de ah, c'est ça l'émancipation, c'est s'autoriser à être Mm. moi-même, mais en l'exprimant. Parce qu'en fait, si on reste dans nos têtes à se dire mais quel connard, il a dit ça, je suis pas du tout d'accord, on ne fait rien avancer. Et je crois que ça passe vraiment par une sincérité radicale au départ de ça c'est ok pour moi, ça ne l'est pas. Et si c'est pas ok, de faire un, 2, 3, j'y vais, Mm. et je le dis, et je le fais, et je le tente. C'est bien, c'est comme quand on est petite, c'est un, 2, 3. Mais oui, mais combien de fois dans ma vie d'adulte je fais des 1, 2, 3 parce que sinon je sais que ça va jamais se produire. Parce que Si j'arrive évidemment à qu'il y a sauter des au-dessus de peurs, quel sac d'eau, c'est qu'il va se passer ça. c'est ça. Généralement, j'avoue, je le fais dans ma tête. Mais il y a vraiment cette idée de se dire comment j'incarne cette femme. Et je dis incarner comme tu l'as décrit, mais aussi parce que tout passe par l'exemple. Si vous Mm. avez des enfants, des cousines, des sœurs, des mères, peu importe en fait, des femmes qui vous entourent, la femme que vous êtes inspirera juste en étant elle-même. Pas en Mhm. disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, je te conseille. Non, en fait, on s'en fout. C'est je te montre par mes actes qu'est-ce qui se Mhm. passe pour moi. Et en fait, je trouve qu'on a perdu en consistance dans nos choix parce que justement, on se pose beaucoup de questions, mais alors par contre, les actes, un peu moyens. Mm. Ouais, je Ou te rejoins alors, là-dessus. Vas-y. ou alors on est dans une quête de combat, de guerrière qui a pris ses armes et son bouclier et je veux descendre tout le monde. Et je trouve qu'en fait, on peut aller dans le ça, c'est mon affirmation par mes choix. Et je suis pas obligée de piétiner la terre entière pour que ce soit viable. Ouais, je te rejoins et j'ai envie de d'ajouter une nuance là-dedans, dans le sens où, parce que moi je l'ai beaucoup entendu ça aussi, de oui, enfin bien sûr ça passe par l'action et là je te rejoins à 2000%, à savoir ben déjà peut-être qu'est-ce que je peux faire comme petite action qui me montre que je suis capable de d'aller vers ce que je veux vraiment et c'est qui n'est autre que moi-même, pouvoir être moi-même et à 2000%. Simplement, c'est là où tu vois la déconnexion du corps, c'est là que je vois qu'elle est présente. Parce que on aura beau dire, oui, mais je veux ça. Oui, mais je sais, en fait, que il faut que j'agisse comme ça pour moi. Et pour autant, ces choix-là restent difficiles. Pourquoi? Bien sûr. Mais c'est, mais parce que c'est important je pense, moi j'ai mis du temps à réaliser ça pour moi-même, de sortir de l'illusion là-dessus. Parce que l'ego est bien plus fort. L'ego va te dire, oui, mais moi je suis une femme forte, oui, mais je suis une femme indépendante, mais bien sûr que oui, je fais mes choix en étant moi-même, nanana. Mais si tu reviens à vraiment une sincérité radicale, comme tu le disais,
avec ce que j'ai dit précédemment, la déconnexion des corps massifs, ça amène quoi? Ça a amené une dissociation et ça a amené aussi à être dans une illusion. Et une C'est-à-dire qu'à un injonction à moment la donné, perfection. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et sentez-vous libre, encore une fois, de mettre des commentaires là-dessus, parce que c'est super intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'arrivez pas à poser des limites? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'arrivez pas à exprimer pleinement qui vous êtes? Je suis en train de lire les questions en même temps. Pourquoi est-ce que je me coupe de mes sensations quand ça devient trop intense? Pourquoi est-ce que j'attire des relations violentes? Ça fait partie des questions les plus posées. Euh, qui va avec, si je le lis à la partie entrepreneur, pourquoi j'attire des clientes qui négocient ou ne respectent pas mon travail? Euh, Comment aimer sans me perdre? Pourquoi je me sens coupable de dire non? Pourquoi je fais tout pour tout le monde sauf pour moi? Pourquoi je mets tout le monde avant moi? Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi je suis épuisée? Pourquoi je ne trouve plus de sens dans ce que je fais alors que j'adore ce que je fais initialement? Parce que déconnexion de ça là. C'est juste ça en tout cas, le premier rapport que je voudrais apporter ici, c'est cette prise de conscience en fait. Sans le corps, c'est ça qui se passe. Sans les ressentis, sans les émotions, c'est ça qui se passe. J'ai envie d'ajouter quelque chose que tu as évoqué. En fait, je pense, pour être plus clair, que la déconnexion du corps passe aujourd'hui par du divertissement, par des choses qui nous anesthésient et qui nous Mhm. font croire qu'on est toujours connecté à notre corps. Je vais faire du sport, du coup je suis connecté à mon corps, bien sûr. Je vais manger, du coup je suis connecté à mon corps. Je vais avoir beaucoup de partenaires sexuels, je suis connecté à mon corps. En fait, c'est pas parce que le corps est en action Mhm. qu'on est connecté au corps. Et Tout la à fait. meilleure façon de se rendre compte qu'on est déconnecté de son corps, c'est de refuser de ressentir un inconfort. Mhm. Et donc, du coup, s'il y a une émotion désagréable qui nous traverse, je reprends ton exemple sur poser des limites. Non, je veux pas poser les limites avec ma cliente et lui dire, bah si, en fait, tu vas payer parce que bah tu t'es engagé. J'ai pas envie de ressentir dans le corps cette boule dans le ventre, ce truc dans la gorge parce que elle va me juger. Certainement, elle va se dire, mais attends, pour qui elle se prend, elle est pas sympa. Moi, ma situation familiale, elle est pas empathique. Gna, gna, gna. On le connaît, le discours mental. Et on n'a pas envie de ressentir cet inconfort. On n'a pas envie d'être cette méchante personne. Donc, du coup, on ne Autre pose pas nos intention. limites. Ouais. On ne veut pas que le corps se contracte pour des choses qui nous feraient passer pour des méchantes personnes. Alors qu'en fait, une bonne personne, c'est être en capacité de poser ses limites, hein, même si je ne crois pas à cette distinction entre bonne et mauvaise personne. Mais il y a cette idée de la déconnexion du corps, c'est quand on ne veut pas ressentir cet inconfort ou le voir Mhm. ou l'exprimer. Ouais. Oui, oui. Oui, ça ne fait en tout cas que entretenir euh, cette, euh, cette déconnexion qui peut être liée à plein de choses. Et on parlait des violences dans l'introduction. Typiquement, la déconnexion du corps, ça démarre dès l'enfance. Et quand on est une femme, on le sait aussi, à l'étape de l'adolescence, où tu as ton corps qui change et où les regards sur toi changent, où tu as juste envie de disparaître, justement, pour ne pas qu'on te regarde de trop ou qu'on te compare ou qu'on te dise non mais sois plus comme ça, sois plus comme ci. Et enfin c'est voilà, on va pas revenir sur tout le système, mais les violences sexistes et sexuelles en font partie aussi. Évidemment qu'on passe par un état, à un moment donné, de dissociation parce que, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai déjà partagé, voilà. Et il y a, les chiffres le disent, hein, de toute façon, voilà, en tant que femme, on fait toutes, en fait, face à des violences sexistes et ou sexuelles dans nos vies. Donc, c'est bien sûr qu'on se met en mode protection. Bien sûr qu'on se met en mode ça là,
c'est un danger. Donc en fait, tu vois, autant ne pas s'en servir, mais du coup ne pas l'écouter non plus, le mettre de côté, et puis voilà, et on avance comme ça, comme tu disais aussi en mode guerrière, parce qu'il y a que comme ça qu'on peut être en sécurité. Exactement. En tout cas, Et c'est c'est, l'histoire collective, ouais. individuelle et qui est devenue une histoire collective qu'on a mise en place, et c'est ok. Mais c'est tout aussi important de se le dire, d'en prendre conscience, de sortir de cette illusion, de cette culpabilité, de cette honte aussi, et de poser les choses et de se dire à un moment donné, ouais, ma grandeur, ma souveraineté, mon émancipation passera par ça en fait, par sortir de cette illusion et de me dire putain mais ouais il s'est il s'est passé ça, je ouais c'est pas normal en fait. En fait, pour moi, il est exactement là le bouton magique un peu, c'est de conscientiser tout ce qui n'est pas normal, mais qu'on a normalisé sous prétexte que c'est la norme, que on nous a peut-être répété, ah, c'est pas si grave, n'en parle pas trop. Et c'est hyper douloureux, en fait, de le conscientiser parce que bien sûr qu'il y a de la culpabilité, il y a de la honte où on se dit, ah, mais j'aurais dû le voir plus tôt, j'aurais pu faire autrement. Mais en fait, décalons le regard, ça nous fera pas avancer d'avoir ce discours interne, malheureusement. Par contre, ce qui nous fera avancer, c'est de se dire, OK, en fait, il s'est passé ça. Je ne peux pas le transformer. Par contre, la manière dont je vais me saisir de cet événement, c'est là où ça va être important. C'est pour ça que je dis que c'est un bouton magique, parce que de cette douleur, tu vois, tu parlais de transmutation, c'est exactement ça. C'est depuis cette merde, comment j'en fais un diamant précieux et sans tomber dans un extrême où on va chercher nos pires traumas pour pouvoir dire oh regardez comme je me suis transformée, émancipée, etc. Non, en fait on a toute la même base et j'ai envie de dire tous parce que hommes comme femmes on part avec nos boulets aux pieds. Donc depuis cette merde collective, comment on décide de se saisir Mm. de nos réactions, de nos actes, de notre voix pour pouvoir amener une autre façon d'être dans le monde. Parce que là, on pourrait se gargariser de oh, tu te rends compte, tout ce qui se passe dans le monde, c'est abominable. Bien sûr que c'est abominable en fait. Sauf que une fois qu'on a conscientisé ça et qu'on ne peut pas changer le côté horrible du monde, Mm. comment on essaye de ramener l'alchimie à l'intérieur pour pouvoir créer de nouvelles normalités, un nouveau système qui, lui, serait plus au service des hommes, des femmes et du bien-être, pas Totalement. juste du reste, quoi. Ouais. Et merci de mettre les hommes aussi dans cette euh, là-dedans, enfin dans ce chemin en fait, dans ce process, parce que toi comme moi, je sais qu'on a la même envie là-dessus de ne pas, parce que la facilité ferait Oui, que ferait que bah oui, soyons contre en fait, soyons contre les hommes. Ce serait tellement, c'est tellement évident, c'est tellement plus facile. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on va vivre? Moi personnellement, j'ai pas envie de vivre dans ce type de monde-là. Euh, et en plus de ça, est-ce que vous pensez vraiment que ce sera différent? Pas du tout. Tu prends la même chose et tu recommences. bien sûr. En fait, j'aime bien réfléchir en me disant qu'au même titre que j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai un frère, si j'avais une sœur, ça aurait été la même chose. Il y a vraiment cette idée de comment on peut construire ce monde ensemble et pas en se disant ah ça serait que avec un tel, ça serait trop cool. Bah non, ça manquerait de saveur. J'ai envie de dire dans chaque histoire, on nous les a catégorisés comme bons et méchants. Mais du coup, ça amène aussi du relief à chaque personnage dans chaque histoire. Ouais. Tu mets que des gentils, bon bah, on voit pas finalement toute la grandeur de la personne. Je dis pas encore une fois d'aller chercher le noir partout, mais c'est ça qui nous amène à avoir un relief sur chaque situation, sur nos façons de nous comporter au quotidien et en termes relationnels. Et même de façon générale, on le voit, si tu es d'accord avec tout le monde et si tu n'as pas des gens pour te dire ah, est-ce que tu as vu les choses dans ce sens-là sans pour autant créer des désaccords ou des conflits, bah, en fait, la différence amène vraiment une richesse d'âme. Ouais.
Et je pense que c'est important aussi d'en parler et de dire, bah, comme tu l'as évoqué au départ, le féminisme, on n'a pas choisi ce terme-là parce que peut-être qu'aujourd'hui, il est trop de fois caricaturé et ça nous envoie dans cette posture de guerrière contre les hommes. Et en même temps, ça ne veut pas dire que, ah, nous aussi, on est contre féministes. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste des débats de mots. Mais par contre, le fond, c'est Mm. comment, ouais, comment je m'insère dans une société qui est paradoxe et, et où c'est parfois, oui, difficile de déceler la normalité de ce que j'ai envie de vivre, parce que c'est tellement ancré que Ouais, ça, c'est compliqué à démêler. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. ouais. Et je sais plus je lisais. Alors, je lis plusieurs bouquins en même temps. Du coup, je mélange. Donc, désolée, je ne saurais pas dire exactement qui a dit ça, mais je lisais cette nuance. Euh, ce n'est pas parce que c'est normal que c'est naturel. Ce n'est pas parce que c'est normal que c'est notre nature, en fait. Exactement. Ouais. Et c'est là où c'est important, justement, de revenir à chaque fois à, à notre nature, à qui on est, et nous sommes des êtres différents. Et justement, c'est ça, comme tu dis, qui fait une palette de couleurs exceptionnelle dans ce monde. Euh, et ouais, pour moi, de manière plus globale, c'est vraiment ça la quête de cette vie. En fait, c'est à ça qu'elle sert cette vie, c'est de venir à chaque fois euh, évoluer, mais cette évolution, à chaque fois, c'est le retour à soi, en fait, à chaque étape. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ben justement, j'allais te demander de préciser quand tu parles de retour à soi, retour au corps, concrètement Ouais, pour toi, ça veut dire quoi? Et il y a des choses en particulier que tu as envie de nous partager? ouais. Euh, alors, donc pas le comment, mais ça veut dire quoi? Ouais. Tu peux dire le Euh, comment aussi, hein. ouais, je pense Comment qu'on toi on tu fais? partagera. Ouais, toutes les deux, on partagera, je pense, quelques tips là-dessus qui, bien sûr, un live ne suffira absolument pas Bien sûr. ni même à expérimenter, parce que encore une fois, là, on parle, donc c'est important, on libère la parole. Il y a des choses qui se libèrent dans l'énergie, mais on n'est pas dans le corps, on est en- entendre, comprendre. Voilà, on expose des choses. Euh, Après, d'ailleurs, je vous invite à aller prendre une marche ou aller, voilà, vous connecter à votre corps à un moment donné. Euh, Moi, je dirais, je pense que le plus gros des Attends, repose-moi ta question que je redémarre exactement par la question. Ma question, c'était comment ça s'intègre pour toi dans le corps? Ouais. Je crois que c'était ça. Comment ça s'intègre pour moi dans le corps? Ouais, comment tu fais pour revenir à toi, revenir à ton corps? C'était ça exactement la question. Ouais. Ok. Le plus gros je dirais le thème principal, c'est de me créer des espaces pour. Ok. Mais c'est-à-dire euh, des espaces avant tout pour accueillir mes failles. Hmm. Ok. Euh, ouais. Être honnête le plus possible avec moi-même. Ok. Et euh, et me créer des espaces pour ça, justement. Et moi, je rêve d'un monde où, tu vois, on n'a plus à faire ça, parce qu'en fait, ces espaces sont euh, naturels, sont devenus normaux, sont devenus une normalité. Euh, que ce soit en entreprise, par exemple, ça peut, tu vois, ça peut totalement l'être, ou dans notre façon, juste dans notre façon de fonctionner, dans notre façon, dans le système travail, tu vois, de pouvoir, qu'aujourd'hui, voilà, on sait, hein, oui, je cours après le temps, l'équilibre, etc. J'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. Enfin,
ça, c'est pareil. Enfin, c'est un sujet genre, on en a marre. Genre, ce n'est plus possible que ce soit qu'on doive encore parler de ça. Enfin, tu vois, genre, ça, ça me rend ouf. Euh, et les espaces pour nos émotions, nos ressentis, en fait, devraient faire partie de la vie courante. Enfin, tu vois, genre, c'est normal. En tout cas, moi, personnellement, individuellement, c'est devenu une normalité. Euh, et c'est ce que je souhaite pour chaque individu et et du coup, devienne, on construise à partir de ça, tu vois. Mais c'est comme, ça démarre par l'école aussi. Enfin, tu vois, c'est d'être dans une société euh, qui permet ça, en fait. Il y a toujours cette notion de permission hein, aussi très Bien sûr. importante, euh, d'autorisation, de permission. Personnellement, moi, ça a été un sujet et ça l'est toujours hein, à chaque fois, c'est m'autoriser, 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 m'autoriser. Il ne s'agit, mais j'ai limite que de ça à chaque fois. Ouais. Bien sûr. Et je sais que c'est le cas de beaucoup voire 99,999% des femmes. Mm. Totalement. Ouais. S'autoriser à chaque fois. Mm, mm. Ouais. Et du coup, bah, le mix, être honnête avec soi et s'autoriser donne à la fois être dans son intériorité et dans l'action. Je m'autorise et j'y vais. Carrément. Oui, c'est pas juste tu conscientises, non, c'est tu y vas après. Hmm. Mm. Très Ouais, c'est intéressant. ça. Et comme tu disais, euh, je me disais ça il y a pas très longtemps où je conscientisais qu'en fait, c'est important à la fois d'être, plus t'es honnête avec toi, plus t'es honnête du coup avec les personnes autour de toi. Mais en fait, moi, je me disais, c'est fou. Je partageais ça à une amie, je me disais, mais c'est fou parce que j'ai l'impression que je, d'avoir, d'être de plus en plus honnête avec moi, du coup, je capte, enfin, je préfère qu'une personne soit honnête avec moi, même si ça fait mal. Mhm. En fait, je fais plus confiance à cette personne-là aujourd'hui. C'est pour ça que je Que, parlais d'inconfort aussi tout à l'heure. Ça va dans les deux sens, hein. ouais, je fais plus confiance à une personne qui va être honnête avec moi, qui va me dire les choses, bien sûr, d'une manière, il y a le fond et il y a la forme, hein, Mm, 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 d'une manière sincère. Et voilà comment je me sens face à, je sais pas, face à quelque chose que tu m'as dit, face à un truc machin, nan, nan, nan. Et cette conversation est inconfortable. Mais alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour moi, le people pleasing, c'est devenu un truc, genre, je peux pas faire confiance à une personne qui dit oui à tout le monde, qui dit mm. oui, qui est dans l'extrême gentillesse. Là où avant, je trouvais ces personnes incroyables, parce que c'est, oh, moi, tu te rends compte comme elle est gentille, elle est, waouh. Et en fait, aujourd'hui, c'est fou, hein, le changement, mais parce que moi-même, j'ai été voir ça chez moi, en fait, et aujourd'hui, ça, je ne peux plus. Je Mm. ne peux plus. Tu dis oui, mais je vois bien que tu as envie de dire non. Donc tu me mens, en fait. Tu Bien vois? sûr. Ouais. Mm. Donc à quel moment je peux avoir confiance? Ouais, totalement. Très intéressant. J'ai un peu dévié du coup de ta Non, question. mais Que je te enfin, retourne et pour moi, on continue ça a en. répondu à la Mm, question. mm. Et du coup, tu me retournes la question, c'est ça? Ouais, je te retourne la question. En fait, pour moi, il y a vraiment cette idée de multidimensionnalité. Le corps, c'est pas juste le corps physique. Mhm. Et du coup, je l'intègre vraiment dans ma réalité depuis les langages du plaisir, puisque du coup, moi, je fais le lien entre sexualité et entrepreneuriat. Et dans mon académie Maison Close, il y a vraiment cette idée de revenir à un plaisir ultime et de comprendre que la sexualité est un langage qui passe par des canaux. Et pour moi, c'est ces différents corps, en fait. C'est vraiment l'idée d'aller explorer le corps émotionnel, le corps physique, certes, mais qui est presque la base, le corps spirituel, le corps relationnel.
le corps mental aussi, parce qu'on l'a tellement critiqué en mode oh, trop de mental, mais c'est génial de pouvoir le nourrir, s'en servir et de l'utiliser à bon escient. Ouais. Et il y a Moi, vraiment, je l'appelle le gestionnaire enfin, le directeur des opérations. ouais, c'est Monique de la Conta, quoi. Enfin, il y a un truc très mimi avec ses petites chaînettes pour ses lunettes, quoi. Donc, autant l'utiliser à bon escient, Monique. Et il y a vraiment cette idée de comment je peux utiliser tous ces langages, comme si on parlait vraiment plusieurs langues au quotidien. Et donc, le corps émotionnel, oui, ça veut dire avoir une hygiène dessus, le corps physique, pareil. Mais en fait, Ouais. ce qui me rend dingue, c'est de voir à quel point on arrive encore à chercher des subterfuges pour ne pas être connecté à ce corps physique, émotionnel, relationnel et tout ça, parce qu'on va chercher des substituts à l'extérieur. Alors qu'en fait, ça passe par un temps d'intimité avec soi qui est très basique. Alors, je vais rappeler peut-être des fondamentaux où je vais enfoncer des portes ouvertes, mais bien dormir, bien manger, bien bouger. On n'a pas besoin de trucs extérieurs et d'être en capacité de communiquer. Mais je crois qu'en ayant même dit ces quatre-là, c'est des trucs assez fous que je viens de dire. Parce que Mm. dire à son conjoint, bah ça me convient pas, alors que ça fait 10 piges qu'on lui dit rien, c'est sûr que ça devient compliqué au bout d'un moment donné. Bien manger, quand ça fait 20 ans qu'on mange la même chose, pour justement anesthésier cet inconfort dans le corps, on se revient toujours à la même chose, hein. Le fait de pas Ouais. bouger parce qu'on est sédentaire, parce que bah on se dit oui c'est bien, mais j'ai pas le temps. En fait, tout est tellement déstructuré que le basique de chez basique que l'on recommanderait à un enfant, on ne se l'octroie même pas pour nous-mêmes. Pourquoi? Aujourd'hui, Parce qu'on est coupé. exactement, C'est pas la même chose. on revient en fait à cette base de parce qu'on est coupé de notre corps, on est coupé de nos ressentis, et parce que on l'a évoqué, mais on est aussi dans une société de surperformance, de surdélivrabilité. Et donc, du coup, il faut pas trop dormir parce que sinon on va perdre du temps. Il faut pas trop échanger avec les gens parce que sinon on va aller trop dans la profondeur et gna gna gna. Il faut bien manger, mais si on peut prendre des petites pilules magiques, c'est quand même plus rapide. En fait, à un moment donné, revenir à de la simplicité, Et du c'est ça plaisir. pas. Mais bien sûr, mais ça va de pair. De la simplicité, du plaisir et de la joie, c'est presque comme si j'avais donné le conseil du siècle. Tu sais, genre le secret géant. Alors qu'en fait, ça devrait être une base. Enfin, c'est comme si je t'avais dit, tu sais que pour être en bonne santé, il faut boire de l'eau. Et que toi, depuis ta réalité où tout le monde boit de l'alcool, tu te dis, waouh, mais quel truc incroyable. Ben, bien sûr que c'est incroyable puisque tout le monde est en train de s'anesthésier autour. Donc, Ouais. en fait, pour moi, revenir dans son corps, c'est revenir, comme tu le dis très justement, à de la simplicité, du plaisir et de la joie, et revenir sur ce côté multidimensionnel de notre corps ne s'exprime pas que d'une manière avec le corps physique. Mm. Et que du coup, on peut, sans, encore une fois, hein, je le précise au cas où on n'ait pas bien compris mon message, sans tomber dans la perfection de ah, mais ça veut dire qu'il faut que je sois parfaite, que non. En fait, ça veut dire que nous sommes des êtres multidimensionnels et donc que tous les corps sont importants. Et donc, il n'y a pas de choix à faire. C'est des petites choses à réajuster. Et oui, peut-être parfois, ça va vouloir dire des pans de notre vie à réajuster. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le karma qui revient. Si pendant X années, bah, t'as pas fait le bon choix, ça va te rattraper. Et je le dis en connaissance de cause, hein, à 23 ans, je me fais opérer, c'est pas parce que j'ai fait les meilleurs choix avant, hein. C'est certainement parce qu'il y avait des choix qui étaient pas très cool et que là, on me retoque et on me dit, Joy, soit tu décides de faire les mêmes choix, soit tu reroutes. Et si j'ai pas envie que ça se reproduise dans ma vie, eh ben, c'est à moi d'avoir cette responsabilité-là. C'est pour ça qu'on revient à la notion de responsabilité aussi. Ouais. Et, euh, et dans ce que tu disais aussi, il y a cette notion, je pense, qui touche aussi énormément d'entre nous, qui est la perfection. C'est pour ça que Et j'ai précisé, parce que je sais que, en plus, les femmes sont très bonnes élèves. Elle nous a dit de faire ci, faire ça, puis demain, on va avoir un planning immense sur il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est remettre aussi, on l'a pas évoqué, mais cette notion de cyclicité.
que les femmes Ouais. portent, que les hommes portent, mais que c'est un peu moins marqué, mais on est tous et toutes cycliques. Nos vies entrepreneuriales sont cycliques, nos vies de façon générale, nos couples, nos amitiés, tout est cyclique. Et donc forcément, il va y avoir ces moments de turbulence. C'est vraiment pour ça que c'est important pour moi de ramener cette notion d'inconfort. Pas parce que ça me fait kiffer de parler d'inconfort, mais parce qu'en fait, comme le changement est la seule constance, si on n'intègre pas qu'il va y avoir de l'inconfort, on ne sera pas en capacité d'accueillir ce changement. Hmm. Parce que dès qu'on crée un truc, un couple, un projet, n'importe quoi, on pense que ce sera gravé dans le marbre ad vitam aeternam. Mais c'est pas vrai. Tout va changer. Ton corps, ton rapport aux autres, ton regard sur la vie, l'endroit où tu vis, ce que tu manges, tout va se transformer. Pas demain, mais dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Et c'est hyper C'est important peut-être de même se la base rappeler. de ce qu'on devrait nous apprendre, tu vois. Exactement. Et donc, du coup, tu vas semer des nouvelles graines, tu vas couper des branches mortes. Et ouais, ce sera pas agréable de devoir ressemer alors que tu as déjà peut-être déjà fait le taf avant. Ça fait partie du deal. Peut-être qu'il va Ouais, falloir se séparer de gens, de comportements. Et c'est ça aussi, pour moi, l'émancipation. ouais. Je pense qu'il y a cette acceptation que tout est mouvement, que tout est cyclique, que tout est. En fait, c'est juste justement normal, naturel, la Exactement. nature Et oui, qui fonctionne avec les saisons et tout ça, et que c'est juste notre nature de d'évoluer. Et donc, à un moment donné, comment est-ce qu'on évolue? Bah, on est en se mettant face. En fait, on est face à ce qui ne fonctionne plus. En fait, ce qui a fonctionné un temps, tu vois, c'est là où je mettrais une nuance sur les bons choix et les mauvais choix, parce qu'en fait, c'est des choix qui ont été faits avec la conscience actuelle. exactement. Ok, c'est ok. Là, ce n'est plus ok. D'accord. Je réajuste en fait et je passe mes paliers de cette façon-là, un peu comme dans un jeu vidéo où voilà, je passe mes niveaux en fait. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est toute la beauté de la vie. Et ça, Et c'est en fait, vraiment un enseignement juste, c'est sûr, primordial en fait pour nous, les êtres humains. et tu vois, pour le ramener au sujet qu'on évoque de façon générale, la notion de consentement, elle est aujourd'hui amenée sur le devant de la scène, non pas parce que ça n'a jamais existé, mais parce qu'on a toujours cru que si on disait oui là, on pouvait plus dire non ensuite. Ouais, On n'a pas intégré que je peux dire oui là, mais dans 2 secondes, je peux changer d'avis. C'est ça aussi, en fait, cette notion de cyclicité et de consentement avec nous, déjà d'abord, d'être en capacité de dire je ouais, peux honorer ce qui se passe d'un instant à l'autre. Là, tu reçois un appel qui t'annonce une mauvaise nouvelle, tu as le droit de dire je quitte le live en fait. Tu vois, c'était comme si on était engagé, pieds et poings liés sur certains trucs. Ou à l'inverse, tu as une super bonne nouvelle, et bah tu as le droit de dire ce soir, je fais rien, je pars en soirée, je vais fêter ça. Et je pense que on a voulu nous faire croire que le consentement, c'était des gens qui étaient en capacité, en non-capacité de dire ce qu'elles ressentaient, alors qu'en fait, c'est juste des personnes qui l'ont exprimé et qui ont pu changer d'avis. Et on a jugé ce changement d'avis, hmm, alors que ça devrait faire partie de la base. ouais. Moi, je dirais qu'il y a les deux quand même. Il y a le côté je ne sais pas parce que et ça fait partie d'ailleurs des questions les plus souvent posées sur ChatGPT. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi sur vraiment cette sensation de ne pas savoir. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je ne sais même pas juste ce que je ressens. Je ne sais pas. Et Voilà. on rejoint cette déconnexion du corps, en fait. Totalement, totalement. Encore une fois, qui peut être lié à voilà à Si de plein de base, choses en et des étant expériences et enfant, des challenges qu'on a vécus. exactement, si petit, on nous apprend à reconnaître un oui et un non dans le corps, bien sûr que ça aurait été 10 fois plus simple adulte. Hein. C'est ça.
C'est Sauf ça. qu'on a mis des couches et des couches et des couches, et du coup, après, en mode, et là, on revient sur le fonctionnement du système nerveux, paralysie, fuite, enfin, ce que tu veux. Exactement. Le corps ne sait plus réagir face à ça. Mm. Ouais. Et c'est exactement ce pourquoi on fait ce live, pour pouvoir justement parler de ça et de se dire, oui, en fait, l'émancipation passera forcément par ça. Enfin, il y a juste pas d'autres options possibles. Et la reconstruction du système, mais avant ça, de nous-mêmes, parce Mhm. que je pense qu'on est tous et toutes justement en réinvention, à savoir. Carrément. Mais et c'est en ça que cette période de vie est super intéressante, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. Aussi inconfortable soit-elle, bien sûr, mais de pouvoir observer à quel point c'est tellement de plus en plus tel le chaos, j'ai l'impression, euh, que enfin, c'est là pour que nous puissions nous réinventer. Et il y a une nuance entre les femmes et les hommes que j'ai notée par rapport à ma fameuse petite étude de ChatGPT. Je trouve qu'il y a une nuance féminin-masculin. D'ailleurs, je n'ai pas cité les questions posées par les hommes. Je vais Mhm. faire ça d'abord. Euh, alors, c'est les hommes. Des questions qui ressortent le plus sont: pourquoi je ne ressens pas mes émotions? Pourquoi je me mets en colère au lieu de pleurer? Pourquoi je me sens vide? Pourquoi j'ai besoin de contrôle dans la relation? Pourquoi j'ai peur des femmes fortes? Mhm. Ce sont de vrais sujets. Ne donnons pas de réponse. Ce sont des vrais sujets qui montrent aussi la déconnexion Bien sûr. du corps. Enfin, en fait, les problématiques sont les mêmes, juste avec euh, Des des- mots, des concepts différents. Ouais. c'est ça, Ouais. c'est ça, et des conséquences différentes aussi. Mhm. Euh, et enfin, c'est assez fou, tu vois. Et là, je suis devant une question euh, féminine, enfin, de la part de femmes. Comment être puissante sans devenir dure ou masculine? Enfin, je suis contente déjà qu'elle soit posée. Ça veut dire qu'il y a de la clarté sur, sur ça déjà. Et ouais. Et j'espère que ça résonne. Enfin, moi, en tout cas, ça résonne beaucoup quand j'ai lu les questions, ça résonnait à fond en moi. Je me suis dit, bah ouais, c'est des questions que je me suis déjà posées. Enfin, et j'espère que ça résonnera avec vous qui nous écoutez, parce que voilà, pourquoi je me compare tout le temps aux autres, aussi dans mon activité. Comment arrêter de m'adapter en permanence? Comment prendre ma place sans me sentir trop? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être trop sensible, trop intense? Enfin, voilà, ça me touche beaucoup. Et en fait, il y a cette nuance, je trouve, dans ce qui ressort. Là, j'ai donné qu'une partie hein, des choses, mais il y a une nuance féminin-masculin qui est que il y a une recherche, je trouve, chez les femmes de comment est-ce que je me réapproprie moi-même. Je me suis perdue en cours de route, en fait, tu vois. C'est vraiment ça le truc. Je me suis perdue en cours de route et je me rends compte que ce n'est pas ma nature de fonctionner de cette manière. Comment est-ce que je me réapproprie moi-même? Et là où chez les hommes, ça va plus être comment est-ce que je redéfinis le masculin, Ouais. tu vois? Et je trouve cette nuance super intéressante. Parce que tu as envie de partager quelque chose dessus. Bah, déjà, je trouve ça beau parce que ça veut dire qu'il y a des questionnements des deux côtés et qu'il y a une envie de fonctionner différemment de nos normes habituelles. Et en fait, ce que je vois, en tout cas dans ma thématique, c'est que les hommes se questionnent effectivement sur leur comportement. Parce que majoritairement, malheureusement, les comportements les plus problématiques viennent du masculin. Et donc, du coup, ils ont cette clarté sur le fait qu'ils n'ont plus envie d'être assimilés à des comportements déviants. Et je pense que les femmes ont envie de se réapproprier justement leur corps, leurs envies, leurs plaisirs,
Parce que, à contrario, on a été bridé, on a été muselé. Et donc, en fait, enfin, tu vois, c'est les deux pièces du puzzle qui se réunissent et on se dit, bah non, on veut plus fonctionner comme ça. Est-ce qu'on construirait pas un nouveau puzzle? Donc, je trouve ça trop beau. Et c'est même plein d'espoir de se dire, youhou, il n'y a pas que un endroit où ça se questionne et où on cherche à se transformer. C'est les deux en même temps. Et je pense que c'est un taf à faire d'un côté et de l'autre, et à un moment donné de se réunir et de se dire alors comment ça s'est passé pour toi. Et moi j'adore échanger avec des hommes, on me dit ah ouais tu l'as vécu comme ça, mais tu sais que nous ça se passe comme ça chez nous. Et, et en fait c'est hyper riche de voir tu vois les hommes de Mars et les femmes de Vénus. Et bah du coup quand on se réunit tous ensemble autour d'une table, qu'est-ce qui se passe en termes de comportement, en termes de nouvelles réflexions, de Mm. nouveaux accords. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça aussi, c'est re-questionner Ouais. les accords qui ont été posés au préalable, tant sur le couple que sur l'éducation, que sur la manière d'interagir avec l'autre, la façon dont on est intime. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui poussent parce qu'on s'autorise à se dire, mais ça, franchement, je sais pas si j'aime, si je veux. Si... Et tu vois, je trouve ça trop chouette qu'on puisse se questionner sur des choses qui, en fait, sont des contrats tacites au départ, alors qu'on peut les réinventer en revenant à son corps, j'ai envie de dire, pour celles qui s'en sont senties privées de leur plaisir, de leur désir, etc. Et pour les hommes à qui on a demandé aussi d'être de bons soldats et qui sont partis dans la performance et qui savent plus du tout ce que ça veut dire être un homme, quoi. Ouais, complètement. Et ça c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Euh, Enfin, dans mon cœur, tu vois. Genre, c'est beau. Euh, et, Exactement. et merci pour cette conversation et pour Merci tous à les toi. échanges qu'on a parce que vraiment et je le dis, enfin c'est vraiment en toute humilité que je le dis. Je trouve que c'est tellement important là ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de diffuser comme message. Alors après voilà, ce sera vu par je pose l'intention en tout cas que ce soit vu par les personnes qui sont sur ce chemin et se questionnent aussi sur tout ça, sur comment ben je me suis perdue, comment est-ce que je me réapproprie moi-même, et même des hommes voilà qui se questionnent sur leur identité en fait, redéfinir cette identité, ce masculin en fait. Voilà, c'est ce que je souhaite, et en tout cas la le mot final sera évidemment que cette émancipation, cette nouvelle, je nous souhaite d'y arriver. Et j'aime la période dans laquelle on est parce que du coup, ça va être rempli de challenges, rempli d'épreuves, rempli de transformations. Encore une fois, hein, transformer la violence en amour. En fait, il s'agit que de ça. Il s'agit que de ça. Va-t-on y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime expérimenter ça. Donc, voilà, allons-y. Merci Julie pour ce moment. Merci à toi. Est-ce que tu as un, une conclusion, un mot final, quelque chose à ajouter? J'aimerais ajouter qu'en un live, on n'a pas le temps de tout évoquer et que si on a été grossier sur certains sujets, ben, j'invite chacun juste à se poser des questions et à se poser des questions pour avoir des réponses dans le corps, juste pour voir comment ça résonne Ouais. et de venir rejoindre nos univers qui se croisent parce que on est des femmes qui aimons se questionner et donc du coup on partage aussi beaucoup de nos explorations et c'est important de rappeler et ramener que bah, ce qu'on vient de dire là aujourd'hui, ça vaut pour aujourd'hui. Et puis demain, on pourra l'enrichir de façon totalement différente parce qu'on aura peut-être traversé une autre expérience avec une autre lecture. Et que, Mm. encore une fois, même nos discours ne sont pas figés. Et donc, si ça a parlé, tant mieux. Et si ça a moins résonné, se poser la question pourquoi ça a moins résonné. Mm.
Ouais, totalement. Et à ce propos, donc dans voilà, ces cadeaux que j'avais envie de proposer cette semaine, il y a effectivement ce live avec toi, Joy, et il y a aussi un espace offert que j'ai décidé de créer en ligne. Comme je vous disais, je suis en Guadeloupe et je fais des choses en présentiel. Et là, j'avais envie de revenir aussi, voilà, de proposer quelque chose en ligne. Donc, que vous soyez pas en Guadeloupe ou que vous y soyez d'ailleurs, vous pouvez très bien vous connecter. C'est un cercle que j'ai intitulé Cher Corps. Donc, si vous avez envie déjà de, voilà, une première étape, une première approche pour pouvoir expérimenter, voilà, ce chemin de réappropriation en passant par la parole et le mouvement, ben c'est voilà, ça se passe vendredi à 15h, 15h ou 15h30, je ne sais plus. Le lien d'inscription, c'est gratuit mais c'est sur inscription, c'est un cercle intime. Euh, donc le lien est dans ma bio. Voilà, je pour préciser ça. Merci Julie de proposer ça. Eh ben ouais, merci, je veux dire, merci la vie d'être venue, merci à mon âme d'être venue là maintenant dans cette vie parce que ça fait sens maintenant, tu vois. Tout s'imbrique. Tout s'imbrique, tout s'imbrique. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée, Bonne bonne journée à tout le monde. Ouais, à merci bientôt. beaucoup, Joy. À très vite.